Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast Créer ta vie by Calsa. L'année 2023 vient d'arriver et la plupart d'entre nous avons décidé de nous fixer des objectifs pour cette année. Que ce soit perdre du poids, faire plus de sport, arrêter de fumer, trouver le job de ses rêves, trouver l'amour que l'on attend depuis longtemps. Nous avons tous des idéaux, nous avons tous des objectifs que nous aimerions atteindre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est le pouvoir des habitudes mis en application, c'est-à-dire que de petites actions répétées régulièrement provoquent de grands changements. Franck Nicolas, un coach que j'aime beaucoup, dit « Nous avons tendance à surestimer ce que nous sommes capables d'accomplir en un an et à sous-estimer les transformations que nous pouvons accomplir en 5 ans. » En clair, qu'est-ce que ça veut dire ? En clair, cela signifie que vous devez décomposer step by step les objectifs que vous vous fixez. C'est un peu pour visualiser comme des marches. Si vous montez des petites marches, vous arriverez au sommet de la pyramide, si je peux dire, sans vous rendre compte du parcours que vous aurez accompli. Cependant, si vous avez une marche trop élevée dès le départ et que même vos majeurs bras tendus n'arrivent pas à les attraper pour pouvoir se hisser, vous allez finalement vous décourager et vous asseoir en bas des marches. Donc cette année, ce que je vous propose et ce que je vous invite à faire, c'est d'arrêter d'avoir les bras tendus vers des objectifs qui vous découragent et qui vous dépassent pour le moment, et de vous retrouver assis en bas des marches à regarder les autres avancer. Ce que je vous propose, c'est de choisir les petits escaliers. Une des méthodes pour cela, c'est de préparer son vision board, son tableau de vision. Pour cela, très simple, vous pouvez prendre 4 feuilles blanches en format A4 ou 2 grandes feuilles en format A3 et une pochette de stylo. Et vous allez sur ce tableau inscrire 2023 et préparer. Alors vous pouvez faire des petits dessins pour représenter les logos qui vont expliciter les extraits, les objectifs importants que vous vous fixez. Ça peut être par exemple une fusée, ça peut être un billet de banque si votre objectif ça va être de mieux gérer votre budget et d'avoir une vision long terme. Ça peut être des confettis si vous avez choisi d'inclure plus de plaisir dans votre vie. Ça peut être voilà, à vous de faire appel à votre côté créatif, car on a tous cet aspect en nous. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin, vous pouvez tout simplement prendre un journal ou imprimer les dessins que vous souhaitez coller sur ce vision board. Parce que c'est important aussi d'avoir un visuel qui vous donne envie. Ce tableau-là, vous allez, une fois que vous aurez inscrit les objectifs importants pour cette année, alors c'est des petits objectifs. Par exemple, pour moi, mon objectif cette année, c'est le défi 30 minutes, donc de faire 30 minutes de sport par jour, quelle que soit la forme. Donc ça peut être du cardio, ça peut être du footing, ça peut être danser toute seule 30 minutes chez moi, ça peut être aller à un cours de yoga ou un cours de sport, peu importe. Ça peut être même marcher le midi, ce que j'ai fait hier pendant mon temps du déjeuner, mais c'est vraiment de m'engager à bouger vraiment mon corps 30 minutes par jour tout en y prenant du plaisir. Et si je souhaite faire 2 heures, bien sûr j'ai le droit de faire 2 heures parce que il faut être capable d'être flexible. C'est, je pense, l'une des clés pour atteindre nos objectifs, c'est de pouvoir être flexible et les adapter. Donc, préparer votre tableau de vision board vous aidera à garder vos objectifs en tête, votre pourquoi. Et le deuxième conseil que j'aimerais vous donner dans ce podcast, c'est de garder une pensée flexible et de ne pas oublier et négliger le pouvoir des petites habitudes répétées quotidiennement. Et n'oubliez pas, surtout, que le plaisir vous permet d'apprendre. Si vous ne mettez pas du plaisir dans ce que vous faites, dans ce que vous partagez, vous ne pourrez pas, à long terme,
maintenir vos efforts de manière stable et pérenne. J'aimerais aussi vous parler de la régularité. Et c'est là où le pouvoir des petites habitudes, donc de l'effet cumulé que vous allez mettre en place dans votre vie, va se stabiliser. Mais pour cela, évitez d'avoir trop d'objectifs d'un seul coup. C'est-à-dire apprenez à partitionner, soyez bienveillant avec vous. Quel est le plus important pour vous aujourd'hui, maintenant? Pour reprendre mon exemple, maintenant pour moi, l'objectif c'est de passer au niveau supérieur, au niveau sportif. Donc j'ai choisi de m'accorder un délai jusqu'au 30 juillet où je me mets au défi de pratiquer 30 minutes par jour. J'ai choisi également de créer un groupe WhatsApp avec des amis, des connaissances, des personnes à qui j'ai parlé de cet objectif, de ce défi, et avec lesquelles on s'engage à publier des photos, des vidéos, à chaque fois qu'on pratique notre sport quotidiennement. Le but de cette dynamique, c'est véritablement d'être dans un système vertueux, d'enclencher un cercle vertueux qui va me permettre de me motiver tout au long de l'atteinte de cet objectif. Alors, moi, c'est ce qui fonctionne pour moi aujourd'hui, mais vous pouvez choisir, par exemple, de vous dire je me fixe tel objectif durant telle période, parce qu'il faut toujours fixer un délai. Ce que vous fixez dans un délai, vous allez pouvoir vous donner les moyens de l'accomplir, alors que si vous ne fixez pas de date limite à vos objectifs, eh bien vous allez reporter, vous allez procrastiner, vous allez finalement ne pas faire, vous donner les moyens de le finaliser. Donc c'est un conseil supplémentaire bonus que je vous partage et que j'ai découvert aussi. C'est de toujours mettre une deadline, de vous accorder une date limite pour l'atteinte de ces objectifs. Donc, pour revenir au plaisir, dans ces objectifs, il est important que vous incluiez quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être également une récompense où vous vous dites, voilà, dans 3 mois, j'aimerais avoir mis en place ces habitudes, par exemple, de me renseigner sur un logiciel qui me plaît beaucoup et qui est utile dans mon travail. Je veux acheter le pack Office et me former à Word ou Excel. Et vous vous dites, voilà, je décide, je choisis de faire 2 heures par semaine de formation où je m'engage à faire 20 minutes par jour. Voilà, peu importe la façon dont est décomposé l'objectif, puisque ça va obéir à votre propre rythme interne qui est vraiment unique pour chacun et qui peut même varier en fonction des périodes de votre vie. Mais voilà, de temporaliser votre objectif en ayant une approche raisonnable, c'est-à-dire essayer d'être le plus clairvoyant possible par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. C'est sûr que si aujourd'hui vous avez du mal à lire un livre ou à faire une formation, ne serait-ce que 1 heure par semaine dans une journée, et que vous mettez un objectif de 2 heures par jour jusqu'à fin mars, vous risquez de vous décourager. Donc mettez des objectifs en adéquation avec où vous en êtes aujourd'hui. Et vous verrez que petit à petit, grâce à l'effet cumulé, et à force d'atteindre des petits objectifs tout en vous félicitant, à force de prendre plaisir à réaliser ces objectifs et d'éveiller ce sentiment de reconnaissance et de satisfaction personnelle à la réalisation de ces derniers, eh bien, un jour, vous serez au niveau supérieur sans même vous en rendre compte et les petits objectifs d'hier, les grands objectifs d'hier seront les petits d'aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous souhaite une très belle année 2023, qu'elle réalise plutôt toutes vos aspirations et je vous dis à bientôt pour une prochaine podcast. Bye bye les créateurs de lumière.